Bien. Alors, nous reprenons comme à l'accoutumée toutes les semaines, donc les enseignements du Rav Harlap sur la paracha de Mishpatim. Et je vous propose évidemment, nous allons nous concentrer sur cette expression de Naaseh Venishma. On va essayer de la développer, qui est inscrite dans notre paracha. Mais avant cela, vous avez, comme vous avez l'habitude, n'est-ce pas, tous les points à chaque fois. On commence par le premier point, qui est donc le premier verset que je vous propose d'étudier avec le Rav Harlap. Vaikar Sefer Abrit. ויקרא באוזני העם, ויאמרו, כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. On prend le livre de l'Alliance, c'est-à-dire le livre de la Torah. Il importe toujours d'avoir en tête que quand nous parlons du livre de l'Alliance, nous parlons a priori, je pense que ça paraît logique, de la Torah, mais il faut toujours avoir en tête que nous parlons d'une parole retranscrite dans un livre. C'est fondamental. Il ne viendrait pas à l'esprit, je l'espère, d'aucun juif de penser que Dieu est d'un côté et que la Torah est de l'autre côté. Ça n'a pas lieu d'être. Hein. Mais ça fait partie de l'alliance. Là, c'est le livre. Donc là, c'est le texte lui-même, entre guillemets. C'est Moshe qui parle de cela. D'accord. La Torah orale avait été transmise oralement par Moshe. Ce que je veux dire par là, c'est que oui, parce que c'est pour ça, comme c'est écrit Sefer Abrit, donc on comprend, c'est un livre a priori, si je puis dire, c'est une parole qui a été retranscrite, et cette retranscription de cette parole, sans l'apport de la Torah orale, ce sont des lettres, entre guillemets, muettes. Hein. Je t'en prie. Petite digression. Comme c'est une Torah orale, alors comment à tout distinguer les majuscules, les minuscules qu'on retrouve dans le texte parfois de la Torah? Comme majuscule ou minuscule, elle est plus grande que très rarement. Elle a très peu. Oui, il y en a. C'est dans le sûr. Oui, mais non, mais c'est pas. Comment ça en oral, comment ça peut être transmis cette précision? La Torah a été écrite par Moshe, oui, avec la demande à la dictée d'Akadosh Baruch Hu. Donc il est clairement indiqué oui, comment les lettres doivent être écrites. Bien sûr. Pas chorale. Non, elle a été retranscrite sous la dictée d'Akadosh Baruch Hu. Donc, par conséquent, quand la Torah est écrite, elle est écrite sur le fond et sur la forme, selon les indications d'Akadosh Baruch Hu lui-même. Voire même un certain nombre de détails que Moshe Rabbeinu a vus. À quoi ça ressemble la Ménorah, Akadosh Baruch Hu lui a montré à quoi ça ressemblait, de manière virtuelle, sans notebook. Et évidemment, il y a des mots qui sont effectivement écrits d'une certaine manière et qui vont laisser justement une place pour celui qui sera apte à entendre la Torah orale. Mais on va y arriver justement parce que c'est ce qui est entendu derrière. C'est Moshe qui donne cette parole, qui donne cette alliance, qui redonne ce livre d'alliance. Et il a évidemment Vaïkra. Ça, voilà. Tu vois que Vaïkar, il prend le livre, Vaïkra Beozneam. Ça veut dire que la Torah n'a de sens que dans la mesure où elle est lue. N'est-ce pas? Et il est très important pour moi à chaque fois de bien le signifier. Nous ne parlons pas d'écriture sainte, laissons ça chez l'autre abruti, l'autre bâtard, mais en revanche, nous parlons des lectures de sainteté. D'accord? Les lectures de sainteté, c'est justement cette notion de Vaïkra. D'accord? Ah oui, pardon Nadine. Le bâtard, c'est Jésus. D'accord? Ça va? Vaïkra beozne A'am. C'est une parole qui est entendue aux oreilles du peuple. D'accord? Vayamru, Kol Asher Diber Hashem, et le peuple, en son entité, répond, et Dvar Hashem, pas Dvar Elohim, c'est-à-dire que la reconnaissance du Créateur en tant que celui qui s'investit dans le sens de l'histoire, Yud Ke Vav Ke, d'où le Dalet, que j'ai évidemment retranscrit de la manière la plus adéquate, Naase Venishma. Alors, beaucoup vont dire, nous ferons et nous comprendrons. Je suis navré, je n'aime pas cette traduction. Je suis navré, hein. Naase Venishma. Nous ferons et nous entendrons. Et c'est une nuance qui est très importante. Il est vrai que en français un peu plus ancien, quand on dit j'entends, il y avait clairement une sorte de compréhension derrière cet oui. J'entends bien, en fait, c'est-à-dire je comprends. Et j'ai pu voir aussi qu'en anglais, ça se dit aussi I heard.
Heard. Bon, c'est ça. Exactement. Exactement. Maintenant, et justement, quand tu dis Ani Mevin, il y a la notion de Bina qui est inscrite. C'est-à-dire que c'est la capacité de distinguer une chose d'une autre. C'est la notion de Ben, c'est ça la notion de Mevin. Mais quand on dit justement Nishma, c'est la capacité à entendre. Et ça me paraît très important. Parce que malheureusement, quand on a transformé la Torah orale, qui n'est pas, je rappelle, que la Mishnah, la Torah orale, c'est un ensemble. La preuve, c'est la lecture même de la Torah, n'est-ce pas? La lecture même de la Torah, il y a la cantillation et il y a l'implication dans la compréhension de la Torah. Et quand on a transformé cette oralité en écriture, il y a quelque part un danger de transformer toute cette parole vivante en une réalité figée. Et c'est ce qui me pose un gros problème. C'est-à-dire qu'on a inscrit cette parole dans le temps. Quand la parole, elle est entendue, quand la parole, elle est pratiquée, quand la parole, elle est louée, elle est éternellement vivante. Mais quand une parole devient retranscrite, alors le livre en question appartient à un contexte, appartient à une époque. Et donc, automatiquement, que Dieu nous en préserve, on transforme la Torah en un livre très sympathique qui va tout à fait rentrer dans la bibliothèque entre Platon et entre Harry Potter. Et c'est un problème. D'accord? En général, on traduit en français par nous ferons et nous comprendrons. C'est ce que je viens de dire. Ce que je viens de dire. Mais c'est le sens en général qui est. C'est le sens en général qui est. C'est le sens général qui est donné. Nous ferons et nous comprendrons. Mais quand tu dis effectivement écouter, j'aime bien aussi ce sens-là. C'est ça, exactement. C'est un peu différent. Le terme d'entendre, le terme d'entendre, il y a une entente. L'asile, ça vient de ozen. Tu as tendu l'oreille. Nous tendrons l'oreille. Non, mais justement, c'est des nuances qui sont importantes. Parce que tu traduis Shema Israël par écoute Israël. Et c'est par ce biais-là que tu arrives à cette notion d'écoute. Mais ce n'est pas suffisant par rapport à ce que ça implique. C'est-à-dire que même dans certains ouvrages, on va plutôt dire d'ailleurs obéis Israël plutôt qu'écoute Israël. Dans cette notion d'écoute, il y a, pour ça que j'ai traduit par entendre, encore une fois ce que ça vaut, il y a une entente active. Je ne reçois pas passivement cette parole. Je suis engagé dedans. D'accord? D'accord, bon, vous avez saisi la nuance. Encore une fois, oui, mais ça ne relève que de l'intellect quand tu dis je comprends, alors que je ne veux pas que ce soit reçu que de l'intellect. C'est pour ça que j'indique et j'insiste. Nous sommes, encore une fois, en faisant, nous entendrons. Quand nous rentrons quelque soir, on va rentrer dans Rosh Chodesh Adar dans pas longtemps, ça veut dire que, encore une fois, nous vivons l'événement. Nous ne sommes pas en train de nous remémorer ni d'un événement passé, ni de transformer, encore une fois, d'un événement intellectuel. J'ai encore reparlé de cela avec un ami il n'y a pas longtemps, sur le fait que quand Lévinas fait toute une définition sur le judaïsme et qu'on lui demande à la fin de sa vie qu'est-ce que c'est que le judaïsme, conclusion, c'est mettre les tefilines. Nous sommes dans un rapport, encore une fois, actif. À chaque fois qu'on va transformer ce rapport à la Torah comme étant un rapport ou philosophique ou de couscous-boulette, alors automatiquement, nous passons à côté de cette vitalité que représente, encore une fois, cette parole bien vivante. D'accord? Mais encore une fois, c'est la traduction traditionnelle. C'est pas moi qui l'ai inventé. Rabbi Meir, Omer, Rabbi Meir, dans le Midrash Rabbah, Rabbi Meir Omer, Af lo yom echad aya, אלא היו עומדים בסיני, ואמרו בפיהם נעשה ונשמע, וליבם היה מכוון לעבודת כוכבים, שנעבר ויפתחו בפיהם. Rabbi Meir nous dit quoi? Rabbi Meir Baal HaNes. Ce n'était pas un seul jour, mais on se tenait donc au Sinaï, et on a dit clairement dans notre bouche, nous ferons et nous entendrons, et leur cœur a dit autre chose.
Leur cœur a dit, eh bien, étrangement, il a été aiguillé, il a été orienté vers l'idolâtrie. Notre cœur a pu s'élever grâce à notre bouche. Puisque justement, il nous dit, Vaïfateou befiem. En fait, leur bouche leur a permis de corriger quelque chose à l'intérieur, malgré le fait qu'il y ait un soupçon, si je puis dire, problématique. C'est très compliqué à corriger. Non, je ne voudrais pas faire de digression, mais j'ai l'habitude de rappeler que Rabbi Shalom, il rappelait que Rabbi Shalom Essas, qu'il a essayé de libérer les Juifs marocains des superstitions pendant 25 ans. Et il a échoué. D'accord? Quand vous parlez du peuple qui sort d'Égypte à peine 3 mois avant et qui va rencontrer Akadosh Baruch Hu face à face, vous comprenez combien cela est difficile de se libérer de tout, encore une fois, de toutes ces us et de toutes ces coutumes qui pouvaient être problématiques et qui, encore une fois, nous ramènent à l'Égypte, encore une fois, qui nous ramènent à des idées quelque peu saugrenues. C'est difficile de s'en libérer. En akavana, shekivnu la vodazara, veshenisheru, chalila bekavanazo. Nous dit le Rav Farlap, il met un bémol. Ne pense pas une seule seconde que le peuple juif a été intéressé, interpellé par cette idolâtrie, que Dieu nous en préserve et qu'il a été têtu encore une fois, dans ce lien à cette idolâtrie. Ceci étant dit, ce qu'a dit Rabbi Meir, je me permets de revenir une seconde dessus. Vous avez deux manières de réparer des vertus. La première, c'est en fonction du discours. La deuxième, c'est en fonction de la pensée. Et je pense que c'est essentiel aussi de le rappeler. Quand vous avez quelqu'un qui a des propos maladroits, il est impératif d'apprendre à parler correctement pour penser droit. Et parfois, on pense droit, et plus on va penser correctement, c'est-à-dire quitte à se taire pendant quelques mois, plus on va justement pouvoir après parler correctement. Euh, on a eu l'opportunité il y a quelques années d'entendre, et je sais qu'on est habitué maintenant, c'est pour ça que je ne suis pas réputé pour être, comment dirais-je, complaisant. Quand on commence à parler du peuple juif, quand on commence à parler de David Ameller, quand on commence à parler de qui vous voulez, je vais être gentil. Nadine, ne vous inquiétez pas, je rentre dedans. Pourquoi je rentre dedans? Parce que cela est impensable et insupportable qu'on puisse manquer de respect au peuple qui a rencontré Akash Baruch Hu face à face, quelles que soient les fautes dramatiques qui vont être perdurées, qui vont être prodiguées, qui vont être commises, etc., par la suite. Et quand on parle de David, on parle d'un homme tellement extraordinaire qu'il faut justement arriver. Mais David Ameller, ce qui le caractérise, c'est cette chouva. Tu dois avoir commis des fautes. Alors, on a la chouva avoir commis des fautes. Sinon, c'est très sympathique ta remarque, ça me permet de rebondir là-dessus. Ah. Alors, quand on parle de la teshuva, on se rappelle qu'a priori, quand une personne a fait teshuva par amour pour Akash Baruch Hu, sa faute n'existe plus. Donc, c'est vrai pour le monde entier, sauf pour David. C'est bon, c'est clair comme ça? Et faute y aurait-il, il n'en demeure pas moins qu'elle est au niveau de la personnalité de David. Et c'est ce qu'il faut entendre aussi. Hein? Plus une personne est élevée, plus Akash Baruch Hu va être pointilleux vis-à-vis de cette personne. Donc, il faut entendre aussi cela derrière. On n'est pas n'importe quelle génération, donc automatiquement, il y a une implication sur cette génération. Tu vois? Oui, il a écrit un pérecté livre sur ça. Et là, Balomar, et la Balomar, qui gagne Az, mais ce qui est certain, nous dit le Rav Farlap, c'est que même si on n'a pas du tout d'intention idolâtre, il n'empêche qu'on n'a pas, et c'est logique, on n'a pas encore réussi à ce moment-là à se libérer totalement de l'inclinaison à. Et la Balomar, qui gamme Az l'on-ekar, n'a pas été déraciné, à Yetzerara milibam kalil. Le mauvais penchant, encore une fois, eh bien, on n'en est pas totalement libéré. Et je pense que c'est très important de l'avoir en tête. Pourquoi on n'a pas été libéré de cela? Pardon? Oui, mais on a une aspiration à élever ce mauvais penchant, n'est-ce pas? La génération qui rencontre Akadosh Baruch Hu, a priori, elle est extraordinaire. Ce qui est absolument important dans ce propos, c'est que nous sommes des êtres humains.
Et cette réalité humaine fait que on ne peut pas se couper du monde. Quand le Rav Kook, je vous rappelle, dans Rot HaTshuva, chapitre 5, paragraphe 6, sur le fait que vouloir se couper du monde est une faute encore plus grande. Pour éviter la faute, on pourrait avoir tendance à dire je m'enferme dans un monastère, comme ça il n'y a plus de problème. Pas. Et en fait, c'est une faute encore plus grande. Pas. Je ne vise absolument pas les crétins en disant cela, évidemment, mais bon. Mais c'est important de l'avoir en tête. Pardon? L'isolement est à long terme ou ponctuellement? À long terme est un problème. C'est en contradiction avec toute la conception hébraïque. Si tu parles de idbo des doutes, si c'est ça que tu parles quand tu parles d'isolement, mais je ne sais pas, qu'est-ce que tu dis dans l'isolement? Tu parles de monastère, de retraite de vie? Non. C'est peut-être pour réfléchir, pour. Non, c'est ce qu'on a dit. Il y a une. C'est ça, c'est ponctuel. Un garçon qui va étudier en yeshiva, d'accord, pendant quelques années, d'une certaine manière, il se coupe du monde. Pas. Mais ce n'est pas sa finalité. Il va fonder un foyer, il va devoir éduquer des enfants. Pas. À part mes enfants, qui sont évidemment exceptionnels. On n'est pas libéré de cela. C'est vrai ponctuellement parce qu'on sonne à peine d'Égypte, mais aussi parce qu'il va nous falloir nous impliquer dans la construction, encore une fois, de notre État à l'aube de rentrer en Eretz Israël. Ce serait absolument... Encore une fois, il m'est arrivé d'entendre des gens qui ont dit oui, la Torah, c'est un idéal utopique. Mais non, c'est pas vrai. On est bien placé dans la paracha pour en parler. Toute la paracha, elle parle de réalités justement complexes au sein du peuple, alors qu'on sort à peine d'Égypte et qu'on est dans une réalité a priori animée par une droiture exceptionnelle. Même s'ils se sont élevés, Kolkar, à tel point qu'on a dit justement nous ferons et nous entendrons. J'attire aussi votre attention sur le fait que le mot qui est utilisé, le terme qui est utilisé, c'est un terme au futur. C'est pour ça que volontairement, je l'ai traduit par nous ferons. C'est pas nous font et c'est pas nous faisons et nous entendons. C'est nous ferons et nous entendrons. Et quelque chose que j'apprécie énormément, c'est cette idée, encore une fois, même quand je ne fais pas tout ce qu'il faut comme il le faut, je ne suis jamais, comme j'ai coutume de le dire, en train de cachériser ce qui n'est pas cachère. Et c'est ça aussi la force. Parce que dire nous ferons et nous entendrons, cela signifie que je suis engagé sur un cheminement et que ce cheminement est vrai. Et comme j'aime à le rappeler, quand on va se demander mais pourquoi on fait telle chose, la première réponse, parce que Akash Borou l'a dit. On parle encore une fois. Parce que Akash Borou l'a dit. On peut réfléchir après sur le côté rationnel, sur l'adhésion. Non. Qu'est-ce qu'on fait à Pessah? D'abord, tu manges de la matzah. Après, on va discuter philosophiquement sur le sens de la sortie d'Égypte. D'abord, tu manges de l'agneau du sacrifice. Parce que ce que tu vas manger va avoir une influence sur ta manière d'être. Ce que tu vas parler va avoir une influence sur ta pensée. Apprends à parler, apprends à penser, apprends à agir. Achab, Berfolzot, Kishkesh Beliba, malgré tout, malgré leur élévation extraordinaire, eh bien, il y a quelque chose, encore une fois, qui, quand même, malgré tout, a titillé, si je puis dire, dans leur cœur. Belibam, Kam Az Yetzerara, le Kibun Avodah Zara. Il y a toujours un risque. Un risque d'aller dans le sens de l'idolâtrie. Il y a un terme que j'ai eu l'habitude d'utiliser qu'on appelle la monolatrie. La monolatrie, c'est en réalité de vouloir résumer Dieu à des idées que je suis prêt à accepter. D'accord? C'est-à-dire qu'en fait, voilà, Dieu, c'est comme je l'ai défini. Non. C'est ça. C'est inconcevable. C'est inconcevable. Et là, chez la Hamoubo, malgré tout, le peuple juif étant conscient de cette inclinaison, il l'a combattu, et semble-t-il, nous dit le Rav, il l'a vaincu. Venitzruoto, ve'anu ve'amru be'mesirut nefesh na'aseh benishma.
Et a-t-il répondu avec un élan, si je puis dire, sincère et cohérent, nous ferons et nous entendrons. C'est pas? Oh, c'est le danger que j'évoquais à l'instant. Non, tu as tout à fait raison, mais c'est le danger que j'évoquais à l'instant. C'est-à-dire que si effectivement on se contente d'abord d'entendre pour pouvoir faire, euh, alors il y a un danger à ce que justement on ne serve plus. Exactement. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure à Guy sur le fait que il y a quelque chose, vous pourrez le voir sur mon cours que j'ai fait dimanche, sur la notion d'esclavage, qu'il y a quelque chose d'absolument nécessaire dans la notion d'esclavage. C'est-à-dire qu'on ne fait pas parce que j'ai compris, parce que j'ai saisi, parce que je l'ai entendu, parce que c'est logique. Non, je le fais d'abord et avant tout parce que Akash Baruch Hu me l'a demandé. C'est là. Akash Baruch Hu l'a exigé de moi. Oui, c'est de recevoir sur soi le joug divin. Et donc, on reconnaît le roi pour voir sur le joug des mitzvot. Si on était dans l'entente d'abord, ce qui est encore une fois la problématique qui est souvent posée, alors on ne serait pas en train réellement de servir à Akash Baruch Hu, mais on sert ce qui nous paraît cohérent. C'est donc malheureusement un service personnel. Non. Et je me permets d'insister encore une fois sur ce point, que dans l'éducation, il y a des controverses qui existent. Je fais partie des gens qui prônent cette thèse de dire, quand le petit garçon ou la petite fille vient demander à papa pourquoi on fait ça, réponse, parce que je suis ton père et j'ai demandé de le faire. C'est la première réponse. Après, on va philosopher, on va discuter 3 heures. Mais d'abord, parce que je suis ton père. Oui, mais j'ai pas envie de le faire. Très bien, fais-le sans volonté, parce que je t'ai ordonné de le faire. Ça a une implication qui est mutuelle, à la fois du côté de l'enfant, mais à la fois du côté du père. Du côté de l'enfant, c'est recevoir sur soi l'idée, encore une fois, quand je dis le père, c'est la mère, hein, c'est pareil, c'est l'idée d'accepter, encore une fois, eh bien, que je dois agir selon ce que mes parents m'ont demandé de faire, sous-entendu ce que m'a demandé Akadosh Baruch Hu de faire, mais aussi de la part du père de ne pas être un fasciste. C'est pas de ça que je parle. Il y a un rapport d'amour. Si, encore une fois, que Dieu préserve toute la relation entre un père et son fils, c'est va à gauche, va pas à droite, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de lien. Pardon? Je pense que oui, sur ça, tu as tout à fait raison. Pas sur le climat, mais je pense que oui, tu as raison sur le fait que c'est nécessaire au niveau pédagogique qu'un enfant ait un cadre. Et on a souvent soulevé cette problématique-là. Et la volonté d'Akadosh Baruch Hu, en nous donnant la Torah, n'est pas justement, comme j'appelle dire, c'est un esclavage d'amour. C'est pas un esclavage, c'est pas un esclavage pour être virulent, pour être cruel à l'égard de l'enfant ou à l'égard justement du jeune enfant, c'est-à-dire le peuple juif. C'est que ce peuple juif puisse être fidèle à lui-même. Il y a une expression que j'ai utilisée dimanche, qui me paraît tout à fait à propos, c'est que pour réellement accéder à notre autonomie authentique, il nous faut assister à ce don de la Torah hétéronomique. Ce n'est pas pour utiliser des mots compliqués, c'est exactement la problématique. Vous vous voyez dans le miroir tel que vous vous imaginez, pas tel que vous êtes. Et donc, il est impératif de recevoir cette vision de ce que nous sommes réellement de la part d'Akash Baruch Hu qui nous dit « Je te connais comme si je t'avais fait ». Ah, justement. Alors, Je n'ai pas entendu. l'intelligence Ah, artificielle, non. qu'est-ce qu'il nous dit? Choisir un Dieu à adorer tout en admettant que d'autres divinités puissent exister. Et alors, on adore un seul Dieu, mais on ne sait pas que les autres n'existent. C'est pour ça que j'ai dit. Et alors, il dit quand un peuple adorait leur Dieu national, par exemple, il y a Ne prononce pas ce mot. Rien. bon, l'ancien Israël est passé par une monolithe, mais qu'actuellement, c'est un monolithe, c'est-à-dire Ce que j'appelle le monisme. monisme. Exactement. Donc la monolithe, Le monisme. ça a été. Oui, mais il y a toujours une réalité de juifs, en l'occurrence, qui vont, par exemple, eh bien, prôner cette idée que nous avons notre divinité à nous et comme on respecte tout le monde, donc à chaque fois que je vais utiliser le terme bâtard, certains peut-être d'entre vous vont être choqués, mais je m'en fous. C'est pour ça que j'insiste. Akadosh Baruch Hu est le roi du monde, point. Et tous ceux qui voudraient éventuellement
aller à contre-courant avec la volonté d'Akadosh Baruch Hu absolue, c'est-à-dire qui inclut toute l'humanité, toute la création en elle, avec un choix privilégié pour son fils aîné et la responsabilité importante de ce fils aîné. D'accord? Achab. Donc, je reprends, ce don de soi, justement, pour combattre même l'inclinaison naturelle que je pourrais avoir, basé de l'âme ce qui vient nous enseigner, à quel point l'homme est conscient de sa faiblesse, de sa, encore une fois, de sa petitesse. Vous savez que j'ai eu l'occasion de l'évoquer dans plusieurs interventions, quand on parle de l'idolâtrie, il faut être conscient que vous avez trois formes essentielles d'idolâtrie. Vous avez servir une statue, vous savez servir quelqu'un, et vous avez servir son esprit. Hein? La dernière des trois, nous dit le Maharal, est la plus difficile, la plus dramatique de toutes. Parce qu'on peut se libérer d'une idéologie, c'est difficile, et à un moment donné, on a compris que Marx était mort quand même. On peut se libérer d'un joug du rapport à un homme extraordinaire aussi soit-il. Hein? Je pense que ça y est, on a compris que Trump, c'est pas ma chère Ben David, c'est bon, on peut passer à autre chose. Par contre, arriver à la conclusion de dire ce qui importe, ce n'est pas de m'écouter seulement, c'est plus compliqué. Parce que j'aime bien m'écouter quand même. Non, je rigole, mais vous avez compris l'idée. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué. Je n'accepte que ce que mon esprit est capable d'entendre. Et ça, automatiquement, ça bloque. D'accord? Et c'est ça qui est dramatique. Donc, il faut justement. Oui, mais ça, tout est attaché à cela. La base, Ekevanava Iratachem, pour atteindre la crainte révérentielle authentique vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, il faut être capable de faire preuve d'humilité. Et l'humilité, je me rappelle à chaque fois de Olga ce qu'elle avait signifié. J'étais très heureux que ça n'était pas la même racine en vrai, parce que pendant longtemps, on a mélangé le son d'humilité et d'humiliation. Et en fait, ce n'est pas la même terme. C'est la reconnaissance de soi en tant que tel, et pas plus ni moins. C'est pas? N'oubliez pas, chez le Rambam, la Hanava, c'est la voie médiane entre l'orgueil et l'humiliation. C'est en aucun cas de se dire je ne suis rien, je ne vaux rien et je me flagelle. Non, ça c'est pas de l'humilité. C'est ça, exactement. Maintenant, donc, il y a un travail sur soi qui a été fait, qui nous permet de nous élever, mais en reconnaissant encore une fois la petitesse clairement de l'homme vis-à-vis, encore une fois, de ce qui est. Chez Abesha, chez Onimtsa et Madriga, Agdola, Admeot. Au moment où nous sommes devant le roi, vous n'avez pas de statut plus élevé que cela. Gam Az, Ateva, Oset, Shelo, même à ce moment-là, la nature, malgré tout, continue sa route, si je puis dire. Ou Belibo, Yarchov, de Harima Fouchin, Minakatse et Lakatse. Alors qu'à l'intérieur de soi, on peut penser exactement le contraire. Et il ne faut pas, ce qui me permet de rebondir, il ne faut pas s'en effrayer. Vous regardez le soleil droit dans les yeux, au bout d'1 seconde et demie, vous ne voyez que du noir. Vous êtes aveuglé par la lumière. Pourquoi? Parce qu'on est, encore une fois, encadré dans un ordre de la nature qui ne nous permet pas de voir au-delà de la nature. Il y a une expression que je fais souvent avec différents élèves. Je vous demanderai pendant 1 seconde de ne pas penser à un éléphant. Je suis prêt à parier maintenant avec vous que chacun d'entre vous n'a pensé qu'à une seule chose, à l'éléphant. Parce qu'on est incapable de penser dans la négativité. C'est exactement la limite de cet esprit, encore une fois, humain. Encore plus. Mais encore une fois, ce n'est pas limitatif. On sait pertinemment, encore une fois, que le cerveau, Baruch Hashem, avance de plus en plus et révèle des choses extraordinaires. Maintenant, mais je vais rebondir, encore une fois, nous allons continuer à approfondir sur cette expression de Naaseh Benishma. Vous voyez le deuxième point. Amar Rabbi Elazar. Israël Naaseh Benishma. Au moment justement où nous avons anticipé le fera et entendra, Yatzta bat kol, une voix céleste est sortie du ciel, si je puis dire, et leur a dit, Mikila lebne raz, qui leur a révélé à ses fils, on va dire de l'ésotérisme, ses fils de la profondeur, chez Malaché Asharet, Mishtam Shinbo. En fait, ce qui se passe au moment du don de la Torah, au moment de l'avènement du Sinaï,
N'oublie pas que traditionnellement, il y a de fortes chances pour que la paracha de Mishpatim ait anticipé Yitro, ce qui donne encore plus de poids à ce que nous sommes en train d'évoquer maintenant. Mais le fait est, c'est que comment les anges s'interrogent, comment le peuple juif a-t-il saisi cette notion de faire et de comprendre, dans cet ordre-là, ce qui est inhérent aux anges tutélaires. Les anges tutélaires étant les esclaves les plus absolus d'Akadosh Baruch Hu, puisqu'ils n'ont pas de libre arbitre. Donc, eux ne font qu'une seule chose, si je puis dire, par myriade tous les jours. Quand on avait évoqué les bénédictions avant la lecture du schéma, j'avais rappelé cette idée qu'il y avait des myriades d'anges tutélaires qui étaient façonnés chaque jour. Si vous vous rappelez dans le Shacharit, eh bien, les anges qui utilisent cette formulation constamment, le Ham Israël, le peuple juif, l'a saisi au-delà de ce que les anges pouvaient imaginer. Ainsi qu'il est dit, Dirtiv, Bechu Hashem Elachav, l'Akadosh Baruch Hu, qui loue Akadosh Baruch Hu, Gibore Koach, animé par l'héroïsme, la force, l'action de sa parole, l'ishmoa, Bekol Devaro, d'entendre, d'être à l'écoute de la parole du Créateur, Peresha Osei, Ve Adar l'ishmoa, avec une seule volonté d'agir selon la parole du Créateur. Je vais le dire autrement pour que ce soit plus clair, avant de rentrer dans les propos du Rav Harlap. L'homme juif libre, qu'est-ce qui définit réellement sa liberté? Eh bien, c'est de vouloir suivre ardemment, abondamment, amoureusement la parole d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça. D'accord? C'est toute cette nuance-là que le Rav est en train de nous évoquer. Ce qui est nécessaire, ce qui est naturel chez les anges tutélaires, eh bien, comme nous sommes aussi des êtres humains, automatiquement, nous aurions tendance à croire que nous sommes libres quand nous donnons libre cours à notre liberté extérieure. Alors que quand en réalité je suis profondément libre, c'est parce que je suis en pleine cohérence avec moi-même. C'est pas une expression qui me fait toujours beaucoup rire de dire de la manière suivante: Avodat Hashem, Mart Frei. C'est bon? Vous êtes tout le monde à comprendre? À l'entrée d'Auschwitz, Arbeit macht frei. Voilà. Évidemment, la Avdil, elle fait Avdalot, comme on dit en hébreu. Je ne fais pas de mauvaises blagues. C'est de l'humour noir un petit peu. Mais, d'accord? Vous avez compris l'idée. Les anges s'interrogent. Et comment le Ham Israël a-t-il saisi cela? Vous vous rappelez quand même que, comme l'insiste le Midrash, quand on a reçu la première parole, les Neshamot sont toutes montées vers le haut par amour. Et que Moshe Rabbeinu s'interroge devant Akadosh Baruch Hu, tu as donné la Torah à des hommes, ils sont tous morts. Donc Akadosh Baruch Hu, il a ramené les Neshamot en bas. C'est pas ils sont morts par genre on s'est flagellé ou je sais quoi. Non, tellement par amour d'Akadosh Baruch Hu, on peut plus tenir entre guillemets dans ce corps trop formaté, trop limité. Maintenant, je vous explique le Rav Harlap. À Biur Bézé, comment chez Kol Haevarim, Osim Retsono Shel Adam, chaque membre du corps humain, si je puis dire, accomplissent la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Gam mipli sheitzavé elen, sans en être ordonné. Vous savez pertinemment ce qui se passe pour quelqu'un qui est en bonne santé. Quand on a levé le bras, qu'est-ce qui s'est passé? Mon esprit, n'est-ce pas, a donné ordre à mon bras de se lever. Donc mon bras s'est levé. Mais je ne suis pas en train de dire à mon esprit, donne l'ordre à mon bras de se lever. Ça s'opère naturellement. La frustration, évidemment, c'est quand, malheureusement, nous avons des gens qui sont malades et qui n'arrivent pas à cette harmonie, c'est pas des mots. Bien. Shechen, techef, sheoleh ratson ba'adam, margishim oto et ha'evarim. Quand, eh bien, vous sentez la volonté, n'est-ce pas, de l'homme qui se met en place, les membres eux-mêmes sont prêts à donner suite, à cette volonté. Vous avez un couscous qui vous attend, vous sentez déjà les babines qui... Non? Ça va pour l'image?
Hein, ou un gefilte fish, ou un kugel, chacun selon ça. Oui. Ou un petit four. Hein, voilà. Terem Yaveno est un matin, c'est la Péoula, sans avoir encore compris quelle est la finalité de cette action, de cet acte. Ken Amalachim, les anges de même, Osim Devarosh de la Kajboro, Lif Sheshomim. On est tellement, les anges sont tellement animés par la volonté de suivre la parole du Créateur qu'ils agissent avant même d'entendre. Dans un couple, on sent déjà ce que notre épouse veut avant de le faire. Ça marche que dans ce sens, c'est pas la peine de. C'est l'intuition. L'intuition, voilà. Comme quoi, il y a une intuition masculine. C'est de faire ce que sa femme le veut. Ouais. Quand on est profondément rattaché justement à cette vie absolue, Baruchu, Margishim, Akadosh Baruch Hu, je parle évidemment, Margishim, Vomdim, Achel, Malet, Retsono. On ressent ce besoin, cette nécessité, ce désir d'accomplir sa volonté. Je vais, encore une fois, je ne vais pas me répéter sur ce que j'ai dit dimanche, mais ça me paraît nécessaire sur ce point-là. Quand on a faim, on a le ventre qui gargouille. Et ce, quand on n'a pas fait mincha, on a le ventre qui gargouille. C'est la vraie question qu'il faut se poser. Quand on dit je veux, comme j'aime à le dire, qui est ce je veux? Est-ce que c'est le je qui est influencé, on pourrait appeler ça jeu atomique? Est-ce que c'est le ani ou le anochi? Est-ce que c'est le je qui est influencé par un environnement extérieur qui a poussé, malheureusement, ou qui a quelque part négligé mon authentique volonté? Où il y a ce je veux, qui n'est pas un je désire, mais je veux, qui est réellement l'expression de ma volonté en tant qu'appartenant à un peuple absolu, éternel, et qui fait que je n'ai de cesse, comme disait Eliette, de vouloir servir le projet du Créateur, quels que soient les actes que je vais commettre. Parce que ne tombez pas non plus, je l'espère, dans l'écueil de croire que quand je dis je veux réellement servir uniquement le projet du Créateur, donc je ne vais pas écouter de la musique, donc je ne vais pas aller voir de l'art, et ce n'est pas ce que j'ai dit. Elle est claire la nuance, Ken. Au contraire, c'est arriver justement à pouvoir vivre l'unité du projet divin. Non, mais c'était bien entendu ce que je disais, c'était bien clair ce que je disais par rapport à ça. Il n'y avait pas de il n'y avait pas de risque. C'est toujours la peur que c'est ça. C'est tout le problème. Quand on est devenu, que Dieu nous en préserve, une religion, alors on a, comme on a l'habitude de l'expliquer, on a oublié l'essentiel. L'essentiel, c'est de servir le Créateur. C'est pour ça que servir le Créateur, dans une réalité unique, ne peut se faire réellement que chez nous. Chez nous, c'est-à-dire ici. Pas puisque, encore une fois, quand nous vivons en dehors d'Israël, que Dieu nous en préserve, automatiquement, nous sommes dans la séparation. Nous sommes dans la scission. Et donc, ça ne va pas, ça ne peut pas marcher. Servir à Kadosh Baruch Hu réellement, authentiquement, ne peut se faire que en Eretz Israël. N'est-ce pas? Œuvrer dans ce service-là, c'était ponctuel dans le désert, mais la sainteté, la sainteté du Sinaï n'est que ponctuelle, alors que la sainteté, comme vous le savez, de Jérusalem, elle est absolue et inaltérable. On retrouve clairement cette cohérence quand nous sommes justement en Eretz Israël et plus particulièrement à Jérusalem. On ne peut trouver cela, comme vous le savez, on ne peut retrouver en aucun cas l'unité claire qui est évoquée ici de ma volonté, c'est-à-dire du corps et de ma neshama et de mon corps, dans aucun autre endroit que en Eretz Israël et à Jérusalem. Ni à Brooklyn, ni à Ouman, ni à Tlemcen, ni à, vous voulez où encore, à Varsovie, nulle part. Ni à Paris, ni dans le 19e, ni à Courbevoie, ni à Pavé, c'est bon? Ni à Rincy. Cette harmonie, elle est acquise par essence quand un juif revient chez lui. Et après, il va mener un travail pour pouvoir essayer de décrypter, de percevoir justement ce qui lui arrive. Quand on rentre en Eretz Israël, il y a une neshama supplémentaire qui vient s'intégrer à nous en rentrant en Eretz Israël, comme c'était le cas d'Yaakov. Okay. Alors,
Ça, dans les écrits. C'est une question? Oui. Non. Non, mais il n'y avait pas, on n'avait pas reconstruit. Comment faire des rachis? C'est ça, province. D'abord, bon, encore une fois, je te répète les propos de Rachid lui-même. Ça ne veut pas dire qu'ils n'étaient pas des maîtres extraordinaires, qui ont été très et qui sont incontournables pour la compréhension de notre identité. Mais d'abord, certains étaient, comme dit Rabbi Nachman, il était en dehors d'Eretz Israël et il était comme s'il était en Eretz Israël. Beprinat Eretz Israël. Quand on est Beprinat Eretz Israël, c'est parce qu'on est tellement animé par ce lien à Akash Baruch qu'on arrive à dépasser ce filtre, cette obscurité, cette, je sais pas comment on dirait, qui nous, malheureusement, qui nous éloigne de l'arrêt Israël. Ceci étant dit, Rashi, qui a cité ceci très bien connu, que j'ai souvent eu l'occasion de rappeler, un midrash halakha qui te dit clairement que la seule raison pour laquelle nous faisons les mitzvot en dehors d'Eretz Israël, c'est pour ne pas les oublier quand on revient en Eretz Israël. Donc pendant 2000 ans, ce que nous avons fait, malheureusement, ce n'est pas agréable à entendre, c'est d'une réalité pédagogique. Le Naaseh Benishma ici, justement, ne peut pas réellement être entendu au présent, au sens le plus obvious, tant que nous n'avons pas complété la sortie d'Égypte en arrivant en Eretz Israël. À plus grande échelle, à chaque génération, comme vous le savez, on sort à chaque fois un peu plus d'Égypte. Et notre génération a ce privilège, encore une fois, d'être présente ici. Tu vois? On dit aussi, moi, ça m'avait beaucoup marqué, j'avais dit que la première mara qu'on enseigne aux enfants, c'est les korbanos. Ça paraît bien. Pas la Gemara, le Vaïkra, le livre de Vaïkra. Okay. Peut-être. Et alors, est-ce qu'on est tous. Mais comme c'est des enfants qui sont purs, des sacrifices. Comme les enfants, ils sont purs, donc on leur enseigne Taharot. Ce qui vient nous renseigner aussi. C'est ce que dit le natif de Vologine, Ken. On est tellement loin sur le plan. Non, non. Non, on va y arriver. Mais je veux dire, non, mais imagine, en 1800, 1700. Ah, c'est certain. Mais tu as des maîtres qui ont écrit tu as des maîtres comme le Ramchal qui a écrit. Oui, c'est le natif. Mais depuis tout le temps. Le natif de Vologine en parle déjà dans son introduction au livre de Vaïkra. Et à côté de cela, tu as le Ramchal qui a écrit un ouvrage qui s'appelle Mishkan Elion sur la reconstruction du troisième Beth Amikdash avec différents détails, le sens des choses, etc. Très bien. J'ai donné, je te rappelle, une série de cours, Benita, machin, truc, sur les ustensiles du Beth Amikdash. Ce cours s'arrête à Netanya parce que je n'ai plus le temps, parce que j'ai un autre à Haïfa, mais j'ai réussi à au moins traiter des éléments essentiels, à part l'Arche d'Alliance, au sein de l'hôtel. Et à mon corps, malheureusement, il n'y avait pas 15 000 personnes à ce cours. Donc ce que dit Eliette est très important. À quel point, puisque nous voulons tous le Mashiach, nous voulons tous le Beth Amikdash, à quel point nous en sommes conscients. C'est une de mes grandes lubies ces dernières années. Mais encore une fois, même si je suis un extraterrestre, comme vous le savez, moi, je continue sur ma ligne de conduite. Je monte sur le mont du Temple. J'aspire, Bezrat Hashem, cette année, grâce aux interventions de différents rabbinim, à pouvoir amener un agneau sur le mont du Temple. Et on le fera. Et si ce n'est pas cette année, ce sera l'année prochaine. C'est pas grave. Dans ma corruption de la semaine dernière, il y avait un article. Ben oui, ben on est parti. Tu as entendu quelque chose qui est quand même assez extraordinaire à ce propos? Les Arabes qui montent de moins en moins sur le mont du Temple parce qu'ils ont peur. Ils ont peur parce qu'il y a des Juifs, c'est fou, c'est fou alliés, là, c'est malades mentaux, qui se prosternent, qui se couchent totalement sur le mont du Temple. Mais vraiment, mais qui ferait un truc pareil, vraiment? Même prier, vous vous rendez compte? Chanter et prier sur tout le mont du Temple. Mais qui sont ces fous alliés colons israéliens messianiques, sionistes? Voilà. Nadine, si vous n'avez pas compris c'est de moi que je parle. Hein. D'accord? Rassurez-vous. Vegam Israël, Ve'ed Matan Torah, même Israël, au moment du don de la Torah, justement, disent Naaseh Benishma, Sheyudvukim, qu'on soit pleinement attaché à Akadosh Baruch Hu, comme les membres du corps qu'avarim la gouf, veke gouf la neshama. Je vous répète, cette idée, encore une fois, qu'au moment où on n'a pas encore fait la prière, au moment où on n'a pas étudié, on a besoin de notre drogue quotidienne. La drogue quotidienne, c'est quoi?
je veux de la Torah. C'est ça que ça veut dire. Il faut toucher ça du doigt. Et aux yeux de beaucoup, malheureusement, pour énormément de raisons, légitimes et illégitimes, eh bien, c'est un musée, c'est du folklore. Pas comme cette expression que j'aime souvent dire, que j'ai souvent entendue, mais il n'y a pas que la Torah dans la vie. Très bien. D'abord, oui, il n'y a que la Torah dans la vie. Et ensuite, OK, il n'y a pas de problème. Où est-ce que tu mets la Torah? Et c'est là que ça devient intéressant. Mais non, mais tu as raison. Mais que Dieu fait, mais c'est ça le problème. Mais ça veut dire qu'aux yeux d'un certain nombre. Quand je dis. Mais pas, Justement. il n'y a pas de mouvement. Non, mais ça demande une activité constante, encore une fois, de réappropriation de cette parole d'Akadosh Baruch Hu. Oui, C'est pour ça que je l'ai dit comme cela. On ne ressent pas, elle est. Je suis la Torah. Elle est dans moi. Je suis la Torah. Entre ma vie, Tu as une mitzvah. David. Tu as une mitzvah d'étudier la Torah, David. David. Tu as une mitzvah d'étudier. Tu as une mitzvah d'étudier. Vite. Et tu as à le faire. C'est pas en tant que tu as à le faire. Tu m'as demandé il y a quelques années combien de fois tu m'as posé la question plusieurs fois en plus. À quoi ça sert d'étudier la Torah? Pas dans un titre méprisant, mais tu m'as demandé. David. Mais c'est ça qu'on parle, David. Quand tu m'as demandé le pourquoi de l'étude et que je t'ai répondu étudier pourquoi? Pour étudier. Il y a une nécessité à se réapproprier pleinement cette parole de la Torah. La Torah n'est pas en haut, la Torah n'est pas dans le ciel, elle est en bas. Et encore une fois, il y a une vitalité constante à que nous donnons. On n'est pas, je répète, on n'est pas passif. Lo bashama emini, naase venishma, ça veut dire que nous sommes encore une fois engagés activement dans ce cheminement de la Torah. Et j'espère qu'encore une fois, pour éviter tout malentendu, quand je dis que la Torah, elle est constante, encore une fois, en nous, quand je parle de cet acte d'être engagé pour la Torah, par la Torah, ça ne veut pas dire, j'espère que c'est encore aussi clair, qu'on ne va pas travailler, on ne va pas à l'armée, on ne va pas à l'université. Au contraire, simplement, on est engagé dans cette parole d'Akadosh Baruch Hu, dans tous les domaines, encore une fois, de notre existence. Et là où tu as pleinement raison dans ce que tu dis, cela ne peut s'exprimer réellement de manière authentique que quand la nation hébraïque retrouve sa cohérence en terre d'Israël. Mais c'est que le début. Achav, Hachegam Lifne, Sheishmeu Devaro, avant même d'entendre cette parole d'Akadosh Baruch Hu, tu vois, Yael, c'est là où ça te répond à ta question, c'est être en mesure de faire avant même d'avoir entendu sa parole, avant même d'avoir reçu sa parole. Beatzman, être à son Hachem. De nous-mêmes, nous souhaitons accomplir la volonté d'Akadosh Baruch Hu, Veimaharu, et on va s'empresser de la faire d'un cœur contrit, d'un cœur complet. Encore une fois, ce que je vous dis, si on n'a pas en amont l'étude, c'est très dangereux. Je pense que Dieu veut. Non, tu penses rien du tout. Ferme ta bouche. D'accord? Je sais ce que Dieu veut. Ferme ta bouche. Je ne dis pas ça à toi, Eva. C'est pas dans le. D'accord? Non, mais tu as compris, c'est pas que Dieu. Ouais. Le danger, c'est, encore une fois, de présupposer. Exactement. La seule manière de pouvoir réellement percevoir la volonté d'Akadosh Baruch Hu, et encore, c'est par le biais de l'étude. N'est-ce pas? Et quand on n'est pas en mesure d'étudier a priori peut-être des choses, encore une fois, qui ne sont pas faciles à accès, d'accord? Maintenant, Guy, tu étudies, on étudie depuis quelques années, c'est d'une facilité, d'une légèreté pour toi sans borne. C'est la preuve, si tu te rappelles, j'avais dit ça à Mona, que j'ai dit, c'est la preuve que tu commences à comprendre. C'est exactement cette réalité-là. Je pense qu'à cette table, personne que Néni n'a dit une seule fois que la Torah, c'est un folklore sympathique. Je pense que là, on a bien compris. Avec tout le non-respect que j'ai pour Alain Finkielkraut.
Naase benishma. Pardon, si c'est Veyadata et Hachem. La date est Hachem, c'est ce que dit. La date est Hachem, ça veut dire ne pas adhérer intellectuellement, mais d'arriver à cette dimension de Kalatzmotai Tomarna. D'accord? David Sadik, je t'en supplie, je t'en supplie. Ne dis pas la Torah, elle se pense. La Torah, elle se pense, elle se parle et elle s'agit. D'accord? Eliette a évoqué le rapport au sacrifice, elle se vit. Mais comme Eliette rappelait tout à l'heure le rapport au sacrifice, quand on amène un sacrifice, n'est-ce pas? Il y a une transformation de notre parole, de notre pensée et de notre acte par l'animal que nous allons, encore une fois, élever sur l'autel. Tout doit être, comme je disais à l'instant à Hana, sur le fait de la dart et Hachem, c'est une adhésion totale et complète. Kal atzmotai tomarna, tous mes os, tout mon être te loue. D'accord? C'est cela. Être en pleine symbiose, ou comme j'aime utiliser cette expression, on se doit, et en tant que nation, c'est une évidence, mais qui peut être à chaque fois répétée et entendue, nous devons d'être en Bluetooth avec Akadosh Baruch Hu. D'accord? Je pense que c'est un terme moderne, mais qui est assez. Voilà. D'accord? Ce qu'on appellerait en hébreu, dvekut. C'est pas? Ou en vrai hébreu, dveikus. Arshad, cette expression de Naase Benishma me poursuit le troisième point. Iné. Tout ce qui est sorti de la bouche du Créateur. Vous voyez, quand on parle à un juif, on dit ce qui sort de la bouche d'Akadosh Baruch Hu. Mais il n'a pas de bouche, Akadosh Baruch Hu. Mais c'est ça l'idée. Oui. Je ne veux pas revenir sur ce qu'on a dit la dernière fois sur le descendre. Lo shayach lomar. Eh bien, Sherak Az Amram ve'achakar nifsak adibur. On ne peut pas dire réellement que tout ce qui est sorti de la bouche d'Akadosh Baruch Hu, si je puis dire, a été dit, et puis la parole après, eh bien, a cessé. Kizeu yachas shel gashmiut, ça serait donné un sens matériel, comme si Akadosh Baruch Hu avait cessé de parler. Akadosh Baruch Hu ne cesse pas de parler. La parole d'Akadosh Baruch Hu est constante, qu'on l'entende ou qu'on ne l'entende pas. Kizeu yachas shel gashmiut, ve'avana peruta klape mala. Ça serait comprendre Akadosh Baruch Hu de manière infantilisée. Pas? Dieu nous aime. C'est sympathique. Quoi? Tu veux dire que Dieu ne nous aime pas? Non. Et ce genre de propos, évidemment, est totalement maladroit. Et là, les propos, la parole d'Akadosh Baruch Hu est, encore une fois, infinie. Elle est sans arrêt, elle est sans cesse. Elle a commencé à se révéler, si je puis dire, pleinement à notre aïeul Abraham, et elle se poursuit jusqu'à aujourd'hui. Et elle n'a jamais cessé d'être, de quelque manière que ce soit. Si on était suffisamment à la hauteur, alors, eh bien, on aurait pu en plus avoir le privilège de réellement l'entendre, cette parole. Je vous rappelle, je n'ai pas fait de digression tout à l'heure quand j'évoquais Eretz Israël, puisque la seule possibilité, j'espère que vous vous en rappelez, pour pouvoir entendre réellement la parole d'Akadosh Baruch Hu, c'est d'être en Eretz Israël. Puisque ce n'est que en Eretz Israël que la parole prophétique est envisageable. Oui. Hein? C'est dur quand même. D'accord? Pourquoi c'est dur? C'est comme ça. En diaspora. La parole d'Akadosh Baruch Hu ne peut pas s'exprimer en dehors d'Eretz Israël. Je sais ce que tu vas me dire, Daniel, je sais ce que tu vas me dire, Yael, et pourtant, Yecheskel, et pourtant, Ishayahu, et pourtant, Daniel, c'est ce que tu voulais me dire, n'est-ce pas? Voilà. Et je te réponds, eh bien, ils ont prophétisé pour Eretz Israël. Comment Moshe a pu prophétiser en Égypte? D'abord parce que la frontière, encore une fois, des terres d'Israël impliquait l'au-delà du Nil, donc de toute façon, il était déjà en Eretz Israël d'une certaine manière, mais au-delà de ça, parce que la seule volonté du retour de la sortie d'Égypte était en vue de la terre d'Israël, la terre de la parole, la terre justement qui est douée de parole. C'est clair ce que je dis? Oui, mais il y a beaucoup de tzaddik
Ils sont hors du pays. Mais vous êtes têtu à vouloir me parler à chaque fois des tzadikim, gdolim qui étaient hors du pays. Mais vous êtes têtu à vouloir me parler des rabbins qui sont en dehors des Israël, j'ai pas compris. Mais qu'est-ce qui Il y pose a des question grands pendant rabbins. 2000 ans? Qu'est-ce qui pose question pendant 2000 ans? Tous les rabbinim, quels qu'ils soient, sont conscients, de cette problématique et ont fait tous les efforts possibles pour pouvoir venir en Eretz Israël. Rabbi Tzadok de Lublin, il a voulu venir en Eretz Israël. Sa communauté, elle lui a interdit, elle l'a empêché de revenir en Eretz Israël. Il était sur le chemin. Rabbi Menachem Mendel de Vitebsk, qui était sur le chemin pour revenir en Eretz Israël, d'ailleurs il s'est installé à Tibériade, il était en chemin avec le Baal Atania, le Admour Azaken. Le Admour Azaken, il s'est arrêté à mi-chemin. Vous n'avez pas un seul maître dans toute la tradition hébraïque qui n'a eu Dieu que pour Eretz Israël. Je suis bien placé pour en parler. Qui aussi est bien placé pour en parler? On habite à Akko. Tous. Le Rachem Akadosh, le Ramban, qui vous voulez? Donc, la question, elle n'est pas savoir si je suis en train de dire. Évidemment, je ne suis pas en train, encore une fois, d'être méprisant à l'égard des rabbinim qui, grâce à eux, ils ont donné leur vie, ils ont été prêts à mourir pour le peuple juif pendant 2000 ans. La question, elle n'est pas à ce niveau-là. Mais la proximité, clairement, avec Akadosh Baruch Hu, elle est exclusivement en Eretz Israël. Dans quelle mesure ils sont loin d'Akadosh Baruch Hu? Je crois pas en Dieu, mais Alors d'abord, je vais vous dire, c'est un sujet à part entière ce que vous me soulevez maintenant. Je l'ai déjà évoqué dans une autre étude sur si vous avez l'opportunité, je suis obligé de vous référer à un autre cours que j'ai donné ailleurs. Tapez là-bas sur le site, réhébraïsation du peuple juif. J'ai parlé de cette notion-là. Quand vous dites des gens qui sont loin d'Akadosh Baruch Hu, cela m'est douloureux parce que un juif avec, comme j'ai l'habitude de le dire, un juif avec un tatouage, avec une boucle d'oreille dans le nez, qui mange du porc le jour de Kippour et qui est mort à Gaza pour le peuple juif, il n'est pas loin d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Donc, je ne rentre pas dans ce genre de carcan. On s'est tellement habitué à utiliser des termes inappropriés quand on parle du peuple juif que de dire d'un juif qui n'applique pas de mitzvot parce qu'il ne mange pas kasher, parce qu'il ne fait pas Shabbat, mais totalement intolérable, mais totalement insupportable. D'accord? Simplement, il y a évidemment une volonté. Je ne suis pas en train de minimiser la valeur de Shabbat ou la valeur de le kashrut ou la valeur de mettre tefillin. Je suis en train simplement de mettre en relief l'idée que nous sommes tous inscrits, encore une fois, dans une même cohésion. Vous savez, je vais vous dire un truc qui m'émeut profondément, je l'ai dit encore aujourd'hui à la directrice du collège où je travaille. Je vous dis ça, j'ai presque la larme à l'œil en vous le disant. Je travaille dans un collège qui n'est pas religieux. 3 fois par semaine, j'enseigne la culture juive à des adolescents et adolescentes qui sont loin de la Torah. Et le rapport humain que j'ai avec la majorité d'entre eux, il est extraordinaire. Et j'en suis maintenant, aujourd'hui, on a commencé un truc avec des élèves quelques élèves de classe de 3e qui m'ont sollicité. On est 6-7 garçons en train de, pendant la pause, pendant la récréation, ils veulent qu'on discute ensemble sur des questions essentielles de judaïsme. Des jeunes juifs qui, je rappelle, sont donc des laïcs. N'est-ce pas? Ouais. Non, mais je fais exprès. Il y a un stand des téphilines dans l'école, dans le cadre de l'école. Et ce stand est actif. Des adolescents qui ne sont pas religieux, qui sont très heureux d'avoir mis les téphilines tous les jours. Donc, je suis ébloui, je suis ému de cela. Il faut être conscient que nous avons vécu en exil pendant... Pardon? Les choses sont de moins en moins... Exactement, exactement. Et c'est pour ça que je vous dis, ils ne sont pas loin d'Akadosh Baruch Hu d'abord, pour la simple raison qu'ils sont en Eretz Israël. La terre d'Eretz Israël ne supporte pas ceux qui ne sont pas habilités à être sur sa terre. Par conséquent, tant que vous avez un juif, quel qu'il soit, il y en a un en particulier que je n'arrive pas à comprendre pourquoi il est encore là. Il s'appelle, je ne vais pas dire son nom parce que je vais du mal d'Ehud Barak, mais en tous les cas, le fait est, c'est que, à part lui, il est indubitable
il est indubitable que la majorité, encore une fois, de notre peuple, eh bien, a quelque chose d'absolument extraordinaire sur notre terre pour y être présent. Et que s'ils n'y étaient pas présents, cela ne serait pas signe qu'ils aient quitté Israël en colère, ce serait signe, semble-t-il, qu'ils ont besoin d'aller se promener un petit peu en dehors pour pouvoir comprendre la grandeur et la sainteté de la terre d'Israël. D'accord? Je donne toujours cet exemple. Moi, je fais du sport en un. Et quand la prof, quand elle nous dit, vous êtes Israël, mais c'est comme si je faisais la mine. Je ressens tellement faire partie du peuple d'Israël. Quand elle, moi aussi, j'ai la larme à l'œil quand elle nous dit notre Israël. Que ça vaut toutes les filles. Mais non, lui, En tout cas, ce qui est indubitable, c'est qu'il ne faut pas oublier quand même un petit détail, c'est que ceux qui ont dit Naaseh Benishma, c'est tout le peuple. C'est vrai qu'il semblerait que la majorité qui a dit Naaseh Benishma étaient des Juifs d'Algérie. Mais bon, ça, c'est une controverse. Vera Krulchatenu, donc encore une fois, je reprends le dernier point, ce qui est souligné. Si on était suffisamment à la hauteur, eh bien, on aurait été capable, en mesure, d'entendre pleinement cette parole. Vera Krulchatenu, seulement notre faiblesse spirituelle, Krulchatenu Aruchanit, c'est elle qui malheureusement attarde Milishma Otam, d'être en mesure réellement d'entendre cette parole. On voit des signes, mais le renouvellement prophétique, à part le Rav Kook où cela a été signifié, n'est pas encore pleinement étendu. Ce qui montre que le peuple juif, pour reprendre votre remarque, qui montre que le peuple juif n'est pas encore en bonne santé. Mais il est sur le chemin de la guérison. Pas puisque le fait même qu'il n'y ait pas de renouvellement encore prophétique, c'est qu'on n'est pas encore redevenu à notre matzav kosher, comme on dit. Je ne sais pas comment on dit matzav kosher en bonne forme, quoi. Vatafkid anidrash, ce qui nous est demandé, la gial et des malazou. On doit arriver à cela. On doit arriver à Naaseh Benishma. On doit être en mesure, encore une fois, de dire nous ferons et nous entendrons. Nous sommes encore une fois en mesure d'entendre. Chez Aliédé, Ribouyanesa, plus on va faire, plus on va agir, Hu Ashmira al Dikduka Maasi. Encore une fois, nous sommes pointilleux sur les halachot. On est pointilleux sur ce qui est exigé de nous de la part d'Akadosh Baruch Hu. Grâce à cela, on va être en mesure d'être capable d'entendre. Enfin, beaucoup viendraient, par exemple, vont en Israël, on arrive en Israël, on va pouvoir se reposer. Non, non, c'est pas vrai. C'est maintenant qu'il faut commencer à travailler. Il faut retrousser les manches. Aïnou, Ishmoa Tamid, Kol Hashem, Amedaber Betadirut. D'être en mesure d'entendre pleinement la parole d'Akadosh Baruch Hu qui s'adresse à nous à la plus haute fréquence. Iné. Ainsi, on dit dans le Midrash, Minaïla Taomer, Sheim Shama, Adam Damamepi, Katan, Sheb Israël. D'où tu sors que quelqu'un qui a entendu la parole de quelqu'un de plus jeune, de plus, comment dirais-je, de plus fragile, de plus naïf, de plus novice en Israël, il sera en mesure, encore une fois, c'est comme s'il entendait la parole d'un sage d'Israël. Talmud Lomar, Vaya im Shamoa. Dans la mesure, encore une fois, où on va être en mesure d'entendre sa parole, on va être capable de la retrouver chez les êtres les plus novices, chez les êtres les plus petits, les plus jeunes. Dois-je, et il y a été présente, dois-je vous rappeler des propos qui sont tenus par nos enfants, ou les petits-enfants de Eliette, dont j'ai connu une partie? D'accord? Vous avez tous des petits-enfants ici, non? Oui, non, c'est parce que je les connais, c'est pas. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a quelque chose de profondément naturel, animé par la Torah, dans cette nature, encore une fois, des enfants. J'ai toujours en mémoire ma plus jeune fille, qui quand elle était un peu plus jeune, et encore une fois, on est toujours dans cette aspiration-là, qui me demandait, papa, quand est-ce qu'on monte sur le mont du Temple pour sacrifier l'agneau? Et à juste titre, j'ai montré à mes enfants depuis leur plus jeune âge le sacrifice de l'agneau pascal avant Pessah pour, encore une fois, rentrer dans cette dimension-là auquel nous aspirons, auquel nous adhérons. Et quand on a vécu, comme vous le savez, c'est malheureusement une des réalités,
quand on a vécu en dehors d'Israël et qu'on n'a pas encore réintégré cette prise de conscience-là. Il m'est arrivé il y a quelques années eh bien, de parler de cela et quelqu'un m'a regardé qui venait à peine d'arriver de France, justement, et qui me dit, mais on n'est pas comme les Arabes. Pour lui, ce qui est central au cœur de sa table, c'est la matzah. Ben, je suis navré, c'est pas la matzah, c'est l'agneau pascal. Et comme on a été habitué à en parler de manière un peu folklorique, un peu historique, il faut commencer à sortir de cela. Je vous dis très honnêtement, ce qui me, ce qui me laisse perplexe, c'est le décalage de plus en plus vécu entre les Juifs qui vivent en dehors d'Eretz Israël et les Juifs qui vivent en Israël. Ce décalage, il est de plus en plus, et depuis 2 ans, ça a pris une rapidité encore plus impressionnante. Mettez-vous dans la tête que beaucoup d'Israéliens, quelle que soit la motivation et la modalité et la raison, mettez-vous dans la tête qu'une grande majorité des Israéliens aujourd'hui portent les tzitzit. Sans kippa. Sans kippa. C'est la mode. Oui, mais tu comprends qu'il y a un jeune homme, il y a un chanteur. Oui, mais alors sache-le, Eliette. Mais Eliette, sache-le, parce que justement, il y a un Israélien, une célébrité, un chanteur israélien, qui a entretenu un dialogue avec le Ravigal Levinstein. Et certains disent justement, effectivement, c'est une grande mode. Et ce chanteur a dit clairement, c'est plus une mode. On n'est plus dans la mode. Il est en train de se passer un phénomène extraordinaire qu'on est incapable de saisir. Et ce qui est en train d'effrayer, des gens comme Yara et comme Aaron Barak. Tant mieux. Mais il se passe un phénomène extraordinaire. C'est ça. Et c'est pour ça que je dis, on aurait pu trouver ça ailleurs. On aurait pu dire, allez, on va mettre un fil rouge, bleu, vert, jaune. Non, on veut mettre les tzitzit. Et je vous dirais mieux que ça, le collège que j'évoquais tout à l'heure. Les gosses qui vont mettre les tefilines, ils m'ont demandé, parce que quelqu'un a marché sur le talit, et ils ont dit, peut-être, du coup, il est caduque. Genre, il n'est pas saoul. J'ai vérifié, non, j'ai vu, c'est bon. Mais vous vous rendez compte de l'inquiétude. Je répète, d'un adolescent de classe de 3e qui, a priori, n'est pas religieux et qui s'interroge si le talit, il n'est pas saoul. Mais on sait de quoi on parle. On est en train de vivre cela. D'accord? Et encore une fois, l'aspiration à la reconstruction, encore une fois, du Sanhédrin. Pas seulement d'entendre les sages, mais de savoir retrouver la cohérence de la justesse pleine, encore une fois, à travers le Sanhédrin, sur le mont du Temple, encore une fois, de notre peuple. Et la question à Mamipi Moshe. Chaque juif qui parle, il entretient, il est l'expression de cette parole. Vélo Keshomea Mipi Moshe. Mais pas seulement comme entendre la parole de Moshe, mais comme être audible, pardon, la parole d'Akadosh Baruch Hu lui-même. Shechen, ce qui est en gras, ce que vous avez les 4 dernières lignes, ce qui est en gras. Kol Echad, Ve'echad, chaque membre d'Israël. Yesh lo malashmiya, ve'yesh malishmoa mimenu. Chaque membre d'Israël a quelque chose à faire entendre et a quelque chose à entendre. C'est exactement le Venishma. Aïnou, chez Nishma, Venashmia. Non seulement on va entendre, mais on va faire entendre. Chez Kol Nishma, Mipi Akatan chez Benenu, même le plus petit parmi nous, Yetzlenu, Kemo, chez Nishma, Mipi Akashbochu, ça ressemblera encore une fois, eh bien, à la parole, si je puis dire, d'Akadosh Baruch Hu. Ça sera semblable à la parole d'Akadosh Baruch Hu. Je ne vous cache pas mon plaisir, évidemment. Je vais être un peu sectaire, mais j'étais à un mariage il y a une semaine ou deux, et à la table, il n'y avait que des fous religieux, fanatiques, sionistes, extrémistes comme moi. C'est très agréable d'avoir des discussions à table où on n'a pas eu le temps de parler de football, figurez-vous. D'accord ? Et je trouve que c'est quand même très percutant et très impressionnant qu'il y ait des discussions. Et encore une fois, c'est des paroles de valeur, c'est des paroles qui ont un sens. Que les Didi, elles soient passées sous le pont, au-dessus du pont, on s'en fout. Arshab, Al-Davar Amoussa, ce qu'on retient de cela, chez Kol, oui, je sais qu'elle est morte. Elle est morte, les Didi, non ?
C'est ça? So, Elle est avec Harrods. C'est ça? Je suis très au courant des infos. Ve'al davar moussar, chez kol davar shiuya kar le ba'alav, tout ce qu'il y a encore une fois, qu'est-ce qu'on retient de cela? Tout ce qui a une valeur pour toi, oznav zkufot tamid lishmoa alav. Tout ce qui est important pour toi, tes oreilles sont, j'ai envie de dire, sont aiguisées pour être en mesure, encore une fois, d'entendre et d'entendre encore plus. Je peux, comme à chaque fois, faire des louanges puisqu'il n'est pas là aujourd'hui, mais c'est un bonheur, c'est gratifiant, je ne sais pas, j'ai pas le terme, mais des discussions qu'on a ensemble dans la voiture, c'est gratifiant quand j'entends Dove qui est heureux de revenir à ce cours toutes les semaines. C'est quelque chose, encore une fois, qui veut dire, c'est pas ma personne, on s'en fout, c'est pas du tout pas. Ce qui est gratifiant, c'est cette parole-là. Il y a, encore une fois, une soif. D'accord? Et cette soif-là, elle est vitale. C'est compliqué parce que ça demande du travail et qu'évidemment, c'est une dynamique perpétuelle. Mais de l'autre côté, on est de plus en plus heureux d'être en cohérence avec nous-mêmes. Donc, on est authentiquement libre. Les charclélo, de le perfectionner, le chomro, de le préserver comme il se doit. Velo yekal be'enav lishmoa afilu mimishu lo ivatel oto. Encore une fois, ça ne sera pas évident de l'entendre, encore une fois, même de celui, de n'importe qui. On ne dit pas que c'est une parole aisée, une parole facile, mais j'ai soif de l'entendre. Je ne suis pas prêt à l'annuler. Je ne suis pas prêt à l'abroger. Mais kolze, mais pne yukra tadavar. Il y a un verset dans les Télim qui dit que ta parole, ta Torah, vaut plus que tout l'argent et tout l'or du monde. C'est exactement cette essence-là. Kemochen, les Dvar Hashem, la parole d'Akash Baruch Hu, nous avons dit et nous avons répondu, Amarnu ve'aninu, naase benishma, chez Kol Kach Yekarim Adevarim Etzenu. Ils ont tellement de valeur que nous n'avons qu'une seule volonté, l'écouter, l'entendre, y être pleinement, encore une fois, dans cette adhésion. À tel point, chez Lonitatsel Ishmo Otam, Afilu Mipikatan, Mipishekatan, chez Baktanim. À tel point qu'on ne va même pas faire preuve de paresse, et au contraire, on est prêt à entendre une belle parole de celui qui est plus petit que nous. C'est quand même quelque chose qui est assez gratifiant dans la conception aussi de l'enseignement hébraïque, d'être en mesure d'entendre du petit parmi les petits. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de très intéressant et de très gratifiant dans la méthode pédagogique traditionnelle hébraïque, c'est qu'on est en mesure de comprendre et d'apprendre que celui qui est en face de moi, qui est plus jeune que moi, qui est plus novice que moi, eh bien, il me permet à moi, plus âgé, de me perfectionner. Je me rappelle, il y a quelques années, quand on a commencé à étudier ensemble dans cette même table, et que j'avais une certaine gêne, parce que j'enseignais à des gens qui étaient un peu plus âgés que moi, pas beaucoup, mais un petit peu quand même. C'est-à-dire qu'ils avaient tous, comme moi, 23 ans et demi, quoi. Voilà. Ils n'étaient pas encore dans les pattes. Mais en tous les cas, cette réalité-là fait que il y avait déjà une humilité qui était notable, mais ce rapport-là est le même que j'ai à l'égard de mon fils notamment, ou de mes enfants, qui sont et j'en tire, et évidemment, pour moi, c'est un bonheur inqualifiable. C'est exactement cela. Tout cela, pas par amour pour sa parole à lui, avec un S majuscule. D'accord? Mais c'est ce que je dis, exactement. D'accord? Ils veulent tous c'est bien. par Torah. Et une formation. Ça arrive. Ça arrive. Aujourd'hui, il y a une volonté de la part des juges qui se pleurent d'apprendre le droit hébraïque et de plus en plus un avancement dans ce sens-là. Mais c'est la Torah, le droit hébraïque avec toutes ses implications. Ça vient. On va arriver. On avance. Voilà. Souhaitons une refoua shlema à tous ces juges incapables. Tov, Adkan pour le Rav Harlap.